Définir et poursuivre un objectif pour fuir la dépendance, l'addiction et reprendre le contrôle. Idriss Shah, le philosophe, disait « Si on étudiait et enseignait les études en neurosciences des 50 dernières années, on réglerait la majeure partie des problèmes de l'humanité. » Et c'est foutrement vrai. Dans cette vidéo, on va s'appuyer sur les neurosciences et la préparation mentale pour comprendre comment fixer un objectif qui va nous permettre de nous écarter de l'addiction, de la dépendance de façon assez naturelle. Dans un premier temps, on va simplement, brièvement et de façon très vulgarisée, essayer de comprendre ce qui se passe un peu dans le cerveau. Très simplement, t'inquiète pas, je suis pas un neuroscientifique, et à tous les neuroscientifiques qui passent ici, désolé les gars, je ne fais que vulgariser, m'en voulez pas, tranquille. Et dans un second temps, on va voir des outils très concrets, 3 en l'occurrence, pour définir de la meilleure des façons un objectif qui nous permettra de le poursuivre et de l'atteindre surtout. Avant de commencer, j'aimerais parler de discipline. Jordan Peterson, qui est l'auteur du livre 12 règles pour une vie, que je te conseille vachement, qui moi personnellement m'a fait énormément de bien quand je devais sortir des addictions, il dit « Discipline is freedom ». La discipline, c'est la liberté. Et bon, moi, j'aimerais ramener un petit truc par rapport à la discipline. On a aujourd'hui cette vision de la discipline comme quelque chose de très rigide, qu'il faut s'isoler, qu'il faut être dur avec soi-même, avec les autres, qu'il faut devenir finalement un peu une machine. Alors que selon moi, c'est tout le contraire. Et que la discipline n'est rien par rapport à l'amour. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour du sens qu'on donne à notre vie. J'ai envie de parler de ça parce que pendant longtemps, je suis tombé dans le piège de la discipline sans sens. Et c'est pour ça, dans cette vidéo, vraiment, il s'agit de trouver un sens qui t'anime, qui te galvanise, qui nourrit ton feu intérieur et qui va te permettre, qui va te donner le carburant de sortir de cette addiction. Maintenant, cette parenthèse faite, il faut que tu comprennes qu'une émotion ou un comportement, ce n'est pas attribué à une zone en particulier dans le cerveau, mais c'est le résultat d'un circuit. Voilà, c'est différentes parties du cerveau qui agissent de concert, en équipe, pour générer un comportement, une émotion et une capacité finalement à atteindre ton objectif. Donc non, tu n'es pas dénué de force mentale, non, tu n'es pas moins doué qu'un autre, mais tu es finalement moins habitué, tu as moins éduqué cette partie, ce circuit neurologique en toi qui permet d'atteindre cet objectif. Et donc avec de l'entraînement, tout comme on améliore une connexion cerveau-muscle et ça nous permet de le développer, bah on va voir comment améliorer cette connexion conscience-circuit des objectifs pour te permettre d'atteindre tes objectifs, tout simplement. Ce circuit il passe donc par différentes zones. On va commencer par l'amygdale. L'amygdale, c'est une partie du cerveau qui est en gros reliée à la perception du danger et qui va être responsable par exemple de l'anxiété et de la peur. Une deuxième zone, ça va être le striatum qui fait partie des ganglions de la base et cette partie va définir si tu passes à l'action sur cette tâche ou si tu ne passes pas à l'action sur cette tâche. C'est le go ou le no-go. Une autre partie, ça va être le cortex préfrontal, qui là va être responsable de la planification, de l'analyse logique des différentes tâches. Et enfin, le cortex cingulaire antérieur, qui va être ce on peut l'appeler l'aire de la déception, et elle va s'activer dès lors que notre cerveau n'est pas rassuré, dès lors qu'il y a un imprévu qui nous fragilise ou qui nous empêche d'atteindre l'objectif qu'on s'était fixé finalement. Le cortex cingulaire antérieur, il va activer l'amygdale qui est directement reliée aux glandes surrénales, et les glandes surrénales vont sécréter du cortisol, ce qu'on appelle un peu l'hormone du stress. Tout ça, ça va entraîner une cascade de conséquences qui, à terme, qui te font perdre tes moyens. Ce qui est très important que tu comprennes, c'est que ce circuit qui permet d'atteindre ces objectifs, c'est quasiment le même que le circuit de la récompense. Et que ces deux circuits sont grandement médiés par la dopamine. Et donc cette dopamine va soit nourrir ton désir, soit nourrir le contrôle, ta capacité à atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, toi, si tu es addict, par exemple au cannabis, le THC, le tétrahydrocannabinol, quand il est arrivé dans ton cerveau, il a corrompu ton cerveau et il a permis de sécréter une énorme dose de dopamine. Et donc, ton cerveau, tout ce circuit, a assimilé une grande valeur au cannabis, comme si finalement le cannabis était important pour ta survie, comme si le cannabis était un objectif en fait. Et donc là, je vais te présenter 3 outils qui vont te permettre de définir un objectif, qui va te permettre de passer du désir, de cette volonté d'assouvir sans cesse ton désir, à cette volonté de contrôler ce circuit et d'atteindre ton objectif.
Le premier outil, c'est qu'il va falloir donner de la valeur. En effet, ce qui t'a fait tomber dans le cannabis avant tout, c'est l'absence de sens dans ce monde, dans ta vie. Et une des conditions les plus importantes pour atteindre un objectif, c'est de bien le définir et d'y attribuer une valeur puissante, une valeur qui te galvanise, une valeur qui est supérieure finalement à celle que ton cerveau attribue aujourd'hui aux produits ou aux comportements auxquels tu es addict. Il est donc important que tu ne mettes pas de la valeur par rapport à ce que tes parents te disent, ce que l'école t'a dit, ou même ce que la société t'a inculqué de façon insidieuse au fil des années, mais bien un objectif qui te galvanise toi, à l'intérieur de toi, vraiment, peu importe quel qu'il soit, tu as au fond de toi une mission, un objectif qui t'anime au plus haut point et tu peux le trouver. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux au fond de toi? Là, la petite idée qui vient dans ta tête, c'est peut-être ça qu'il faut aller creuser. Mais bon, bref. Donc là, je t'invite à prendre un papier, un stylo et à te poser des questions sur qu'est-ce que tu veux vraiment. Pourquoi c'est important pour toi? Quelle valeur tu attribues à cet objectif? Qu'est-ce que le fruit de ton addiction aujourd'hui te coûte et pourquoi c'est important pour toi d'en sortir? Petite parenthèse, je te déconseille de prendre comme objectif le fait d'arrêter une substance. Parce que ça, finalement, c'est pas vraiment optimal. Je te conseille de trouver un objectif qui va te permettre, qui va te soutenir. Plus la valeur définie sera importante à tes yeux, plus ça va sécréter de la dopamine et permettre d'activer justement ce circuit au profit du contrôle et non pas du désir simultané, rapide, facile. Le deuxième outil, ça va être la hiérarchisation des tâches et la planification des tâches aussi. Ainsi, tu dois définir sur papier quelle action est bénéfique pour atteindre mon objectif et quelles actions me ralentissent. Tu peux planifier également les tâches à faire sur par exemple 3 mois pour pas voir trop loin et que ce soit trop nébuleux. Ainsi, tu concrétises vraiment et tu indiques à ton cerveau que tu sais quoi faire, quand et pourquoi. Le troisième outil, c'est assurer une certaine progression. Ça va vraiment être le fait de rassurer ton cerveau pour ne pas activer ton cortex singulaire antérieur qui lui va activer l'amygdale comme on a vu, qui lui va en gros stresser ton organisme et te faire perdre tes moyens. Ce que je t'invite à faire, c'est donc définir des sous-objectifs. Et non pas des sous-objectifs quantitatifs, mais bien qualitatifs. Si par exemple ton objectif c'est d'économiser 1000 euros, ça c'est quantitatif, tes sous-objectifs ça va être par exemple de prévenir tes amis que tu vas réduire tes dépenses ou encore mettre un outil en place comme un carnet ou un fichier Excel pour faire tes comptes. Dans ce cas d'ailleurs, même si l'objectif n'est pas atteint, tu auras progressé, tu auras mis des actions en place qui auront rassuré ton cerveau et du coup, la déception sera moindre au cas où tu n'atteins pas ton objectif, ce qui peut toujours arriver. Pour conclure, pour définir ton objectif, il faut donc qu'il soit porteur de sens, que ça te galvanise au plus haut point, que ça vient de ta motivation profonde. Il faut qu'il soit concret. Effectivement, si par exemple ton objectif c'est d'aider les gens, bon bah c'est pas concret et ça va pas marcher. Comment tu veux aider les gens par exemple? Faut que ce soit tourné vers l'action pour que ça mette en place, que ça sécrète de la dopamine et que ça te pousse encore à l'action. Que l'action amène l'action. Faut que ce soit difficile mais réalisable. Assez difficile pour t'exciter, pour te pousser à te challenger et à faire des efforts, mais pas trop difficile, mais réalisable pour pas que tu perdes espoir et tu perdes courage. Et enfin, il faut que ton objectif, dans le temps, il soit évalué et rehaussé si besoin, ou même abaissé. Par exemple, tous les dimanches, tu peux faire un petit point sur comment j'ai avancé, où est-ce que j'en suis, est-ce que j'ai mis la barre trop haut, trop basse, etc. Pour conclure, j'aimerais te rappeler que pour que tu sortes de la dépendance, sortes de l'addiction, il faut que tu utilises ton cerveau à bon escient et que tu utilises ce circuit de la récompense qui est corrompu aujourd'hui par une substance ou un comportement, que tu l'utilises pour un objectif, pour une mission qui te galvanise. Et à force, que tu reprennes le contrôle, que tu rééduques en fait finalement ton cerveau pour le bien, pour réaliser cet objectif auquel tu as mis plus de valeur qu'un simple assouvissement de désir rapide et facile. Le cœur de mon accompagnement, c'est vraiment autour de ça, c'est vraiment autour du sens que tu veux donner à ta vie, le sens que tu ne veux pas donner à ta vie. Et c'est pour ça que dès que j'ai un nouveau client, on va vraiment définir ses objectifs, comprendre ce qu'il veut au fond de lui, pourquoi c'est important pour lui, etc. D'où ça vient cette motivation, et vraiment planifier. Et autour de ça, on va apprendre, développer des outils qui vont le soutenir. Mais tant qu'on n'a pas ce sens
qui nous galvanise, une fois de plus, eh ben c'est peine perdue. L'approche, selon moi, il faut qu'elle soit systémique, globale et spirituelle. Dans la prochaine vidéo, cette fois, on verra des outils pour poursuivre les objectifs, des outils qui nous permettront de sécréter de la dopamine lorsqu'on en a besoin, ou bien de calmer un peu la machine lorsqu'on a besoin de se reposer. D'ici là, prends soin de toi, ciao ciao.